Puisqu'on est dans les retrouvailles, direction Rouen maintenant, demain soir à 20h30 en direct sur SFR Sport 2. Le meeting de Rouen, Renaud Lavillenie va retrouver Thiago Braz, le Brésilien qui avait été sacré champion olympique l'été dernier à Rio, devant Renaud Lavillenie, médaille d'argent et qui, on s'en souvient, avait dû sauter sous les sifflets du public. Et nous sommes justement en duplex depuis Rouen avec Renaud Lavillenie. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation du 60 minutes. C'est la première fois que vous affrontez Bonsoir. Thiago Braz en France depuis Rio. Est-ce que vous pensez que le public français va le siffler ? J'espère pas. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de sujet. Il y a, à aucun moment il y a eu des critiques sur Thiago lors des JO. C'est le public brésilien qui a été inadmissible, mais en aucun cas les attitudes de Thiago. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit sifflé. Et puis je pense que justement c'est à nous de montrer qu'on est au-dessus de ça et qu'on est là pour faire du sport et pas pour rentrer dans une guéguerre politique qui est complètement stupide, quoi. Est-ce que vous êtes passé à autre chose et est-ce que vous aimeriez que tout le monde passe à autre chose ? Ou est-ce qu'il y a toujours un sentiment de revanche quelque part ? Je pense que les jeux... Non, déjà, je pense que le terme de revanche, il est complètement inapproprié dans le sens où le prochain titre olympique qui sera décerné sera à Tokyo. Donc, s'il y a prochaine revanche, ça sera en 2020. Maintenant, les compétitions qui arrivent devant nous sont des compétitions qui nous permettent, nous, de se confronter et d'avoir aussi ce plaisir d'avoir des concours de très haut niveau et de aussi régaler le public. Et après, je pense que oui, il faut passer à autre chose. Rio, c'était il y a 6 mois. Maintenant, on est en 2017. Il y a des championnats du monde cet été, des championnats d'Europe cet hiver pour ma part. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien de pire que de ressasser le passé parce que ça fait le buzz, alors qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes à évoquer, quoi. C'est votre retour à la compétition. Vous étiez blessé à la cuisse. Est-ce que ça va mieux ? Oui, la cuisse va mieux. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en compétition. Sinon, je prendrais pas le risque de faire une compétition dans un état, on va dire, en alerte. Donc voilà, ça va être un gros test demain parce que je suis totalement en manque de repères. J'ai très très peu de sauts, mais je voulais absolument sauter et tenir mes engagements par rapport au meeting de Rouen. Et puis demain, je vais voir pour donner le maximum et j'espère. Essayer d'être le meilleur possible malgré le manque d'entraînement et le manque de sensations que je peux avoir, quoi. Être le meilleur possible, ça veut dire quoi ? Quels sont vos objectifs plus précisément pour demain, sachant que la concurrence sera rude, hein. Tous les grands sont là, il y a également le Canadien, Sean Barber. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un très très beau plateau avec quasiment tous les meilleurs du monde. Après, il faut pas non plus oublier que hormis Piotr Lisek qui a fait 5,92 il y a 2 jours, tous les autres soit n'ont pas encore sauté ou alors ont sauté aux alentours de 5,60. Donc c'est encore une période où tout le monde est en phase de réglage. Donc il peut y avoir une très grosse performance de sortie comme une performance, on va dire, moyenne correcte. Pour ma part, mon objectif est avant tout de pouvoir franchir des barres parce que c'est encore un petit peu compliqué. Donc après, je veux dire, si j'arrive à passer 3-4 barres, je serai vraiment très content. Et puis après, en termes de performance, on verra comment ça se déroulera, quoi. Mais j'ai pas envie de me fixer d'objectifs en termes de hauteur parce que ça peut être vite atteint comme ça peut être très très loin de ce que je peux faire. Et donc mon objectif, il est juste de reprendre des sensations de compétition pour ensuite lancer ma saison tout simplement et commencer à préparer les championnats d'Europe du mieux possible, quoi. Et merci beaucoup Renaud Lavillenie. Merci et bonne chance pour demain.